Alors, si on parlait des émotions, c'est une thématique très à la mode, il y a des stages partout, on en parle de plus en plus dans les entreprises et en même temps, c'est l'endroit où les émotions, elles sont plutôt interdites dans les entreprises. Comme s'il fallait qu'elles restent à la porte, hein, elles n'ont pas le droit d'entrer. C'est un peu dangereux ce truc-là. Et la principale problématique, à mon avis, qui tourne autour des émotions, c'est qu'on les a qualifiées. On les a qualifiées d'émotions positives, d'émotions négatives. Ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont négatives, donc qui sont rentrées dans le truc de c'est interdit, voilà, n'allons pas essayer de vivre ce genre d'émotions. Alors principalement, on a la peur et la colère, qui sont des émotions interdites. La tristesse, elle n'est pas très bien vue non plus. Mais si les émotions, elles existent, c'est qu'elles ont quelque chose à nous annoncer, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. Alors déjà, les émotions, c'est universel. Dans toutes les cultures, dans tous les pays, ça existe. Donc on peut se poser la question, essayer de changer notre regard en se disant, ouais, si ça existe, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc il faut peut-être arrêter de chercher à les contrôler, de chercher à les gérer même, de chercher à les éviter, parce que finalement, c'est tout ça qui pose problème. Donc une émotion, dans le latin, c'est immovere, un mouvement vers l'extérieur. D'ailleurs, le plan de conscience des émotions, c'est l'élément eau. Et l'eau, c'est en mouvement, les rivières, la mer, tout ça, c'est du mouvement. Les fluides dans notre corps, ils sont aussi en mouvement. Donc les émotions, elles viennent parler d'un mouvement. Elles viennent nous donner une indication et elles viennent nous mettre en mouvement. Par exemple, la peur, elle nous donne l'indication qu'il y a un danger et elle nous donne l'énergie pour fuir ce danger, se mettre à courir, prendre nos jambes à nos coups, en tout cas, ne pas plonger dans le danger. La colère, elle vient nous parler aussi d'un endroit, de quelque chose à défendre, notre territoire, nos valeurs, nos aspirations, nos besoins, et donc elle nous met aussi en mouvement. La colère est une énergie profondément créatrice. Elle nous permet justement de faire face à quelque chose et de trouver un moyen de faire face à ce quelque chose et donc d'être créatif. Et donc, quelque part, c'est très à la mode de chercher à contrôler ou à gérer nos émotions, et particulièrement celles qui sont qualifiées de négatives. Pourtant, elles aussi, elles ont un message à nous révéler. Et finalement, c'est pas l'émotion qui est un problème, c'est le rapport à l'émotion. Soit notre rapport à notre émotion, soit le rapport à l'émotion de l'autre, parce qu'on est mal à l'aise quand quelqu'un en face a peur, ou quelqu'un en face est triste, ou quelqu'un en face est en colère. Donc, on a tendance à vouloir les contrôler, les gérer, les étouffer. Sauf que si c'est un message, si c'est un indicateur, à force de mettre un couvercle dessus, de l'étouffer, ça va crier un peu plus fort en fait. Et il y a un moment donné où ça va déborder et c'est là où l'émotion vient poser problème. Donc au lieu de chercher à les réprimer, à les étouffer, à les contrôler, la clé c'est de les écouter. C'est quoi le message que cette émotion me donne? Ça, c'est pour la facette des émotions. Et puis, ça serait sympa qu'on se dise, elles ont leur droit partout, ces émotions, parce que finalement, elles peuvent apporter des choses énormes. De plus en plus, d'ailleurs, on prend conscience que les émotions, même au travail, elles peuvent apporter énormément. Et d'ailleurs, les émotions, elles sont très en lien avec la notion de relation. L'astrophysicienne Guglielma Conforto, elle a fait tout un livre là-dessus pour démontrer que justement, les émotions, c'est notre zone créatrice. Et qu'elles existent en particulier dans la relation. Ça, c'est pour la partie émotion. Et pourquoi on a autant de difficultés et qu'on veut à tout prix contrôler ces émotions? C'est aussi parce qu'on fait un amalgame entre les émotions et les perturbations émotionnelles. Les émotions viennent nous donner un message et nous donnent l'énergie pour nous mettre en mouvement. Et d'ailleurs, la clé, c'est de prendre conscience de ce message et de prendre conscience du mouvement qui se met en route à l'intérieur de nous et d'accompagner ce mouvement.
au lieu de le freiner, c'est accompagner ce mouvement qui me met dans une direction pour changer quelque chose. Donc ça, c'est les émotions, mais on a aussi les perturbations émotionnelles. Et les perturbations émotionnelles, elles viennent de notre cerveau de survie et elles sont la manifestation d'un danger qui est décalé en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles viennent d'une mémoire, d'une expérience qui s'est mal déroulée, souvent, disons-le, traumatique, inconsciente. Et donc, on surréagit à des situations qu'on a déjà vécues, mais qui sont plus là. Et comme on est là au niveau du cerveau primaire, du cerveau reptilien, du cerveau archaïque, du cerveau de survie, en fait, on ne peut pas le contrôler. Ce cerveau, on ne peut pas le contrôler, c'est lui qui assure notre survie. Donc, les perturbations émotionnelles ne sont pas contrôlables. Et elles ne sont pas là pour nous informer d'un message ou nous mettre en mouvement. Elles sont là pour nous protéger. Sauf que le danger qui était vrai à une époque n'est plus vrai maintenant. Donc, c'est disproportionné par rapport à la réalité. Et du coup, on va surréagir. Donc, la grande différence, quelque part, c'est que l'émotion, elle nous met en action. La perturbation émotionnelle, elle nous met en réaction. Mais elle n'est pas contrôlable non plus. Et la seule chose qui peut nous permettre de résoudre cette réaction émotionnelle, c'est de la vivre, pour la réguler. Pas pour la contrôler, pour la réguler. La vivre, ça veut dire pas la vivre s'il y a une crise de rage. Le but du jeu, c'est pas de vivre cette rage, de tout casser, de hurler sur tout le monde. C'est pas ça, vivre une émotion ou une perturbation émotionnelle. C'est la vivre dans son corps. Ça veut dire cette rage dans mon corps, elle est où? Elle fait comment? C'est quoi les sensations physiques associées? Parce que comme la mémoire qui a engrammé, enfin l'événement s'est engrammé dans une mémoire corporelle, il n'y a que le corps qui peut désengrammer cette mémoire. Donc c'est lui qui va être l'outil de régulation, de désengrammage de cette mémoire qui me fait surréagir dans des conditions sensoriellement similaires à celles qui s'est mal passées. Et alors ces mémoires, elles viennent principalement de l'intra-utérin, pas à 100%, mais principalement. Donc elles ne sont pas conscientes. Donc chercher à les conscientiser, c'est pas non plus la bonne manière, c'est pas ça qui va les résoudre. Même si je sais que ça vient de ci, de ci, de ça, c'est pas pour autant que ça va changer les choses. La seule manière de changer les choses, ça va être de vivre cette perturbation émotionnelle de manière physique, pas de manière émotionnelle, pas de manière mentale comme on a l'habitude en cherchant à comprendre ou en interprétant, pas de manière émotionnelle en déversant cette perturbation émotionnelle, mais de manière sensorielle. Donc déjà, si on fait le récapitulatif, et je reviendrai plus tard sur la notion de perturbation émotionnelle, une émotion, ça s'écoute, une perturbation émotionnelle, ça se vit sensoriellement, dans le corps. Et une émotion, ça permet d'agir, une perturbation émotionnelle, c'est de la réaction. La vraie question à se poser, pour différencier les deux, c'est est-ce que c'est normal que je réagisse comme ça dans cette situation? Est-ce que c'est normal que je pète un câble parce que je suis dans des bouchons en voiture? Est-ce que c'est normal que je pète un câble parce que quelqu'un a laissé traîner la tasse ou l'éponge mal essorée sur le bord de l'évier? Ça paraît un petit peu, ça paraît rigolo, mais c'est du courant. Est-ce que c'est normal que je sois tétanisée face à mon supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à m'exprimer quand je suis face à telle ou telle personne? Non, tout ça, c'est pas normal. Mais le problème, c'est que ça devient, entre guillemets, normal, ça devient des soi-disant traits de personnalité, ce qui fait qu'on ne reconnaît plus ces réactions émotionnelles en tant que réaction émotionnelle. On fait un amalgame, on se dit, bah, j'ai toujours été comme ça, en fait, j'ai toujours été timide, j'ai toujours été agressif, j'ai toujours été maniaque, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Bah non, en fait, c'est pas un tempérament, c'est une réaction émotionnelle. Non, la première chose, c'est de réussir à les distinguer. Et cette question, est-ce que c'est normal que je réagisse comme ça? Est-ce que je voudrais aussi réagir autrement? Ben, c'est des bonnes manières de pouvoir identifier qu'il y a une réaction émotionnelle
et qu'on peut la traiter, qu'on peut la réguler et qu'on peut la réguler définitivement. Voilà. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à l'apaiser en respirant très fort, mais on va pouvoir la réguler définitivement. Donc ça, c'est pour la notion d'émotion et de perturbation émotionnelle, ce qui sont les choses les plus courantes aujourd'hui dans nos discussions, dans nos conversations, dans nos prises de conscience. Mais en vrai, il y a encore plein d'autres facettes. Il y a les humeurs. C'est encore différent des émotions et des perturbations émotionnelles. Il y a les sentiments qui sont encore une autre facette. Il y a la sensitivité qui sont encore une autre facette, dont je vous parlerai plus tard de ces trois-là. Mais déjà, si vous arrivez à faire la distinction entre une émotion et le message qu'elle vient me donner, et la mise en mouvement que je peux accompagner pour répondre à cette émotion, et la réaction émotionnelle qui est une réaction de survie, qui d'ailleurs va se manifester par l'une de nos 4 stratégies de survie, la fuite, l'évitement, l'inhibition, la prise de contrôle et la lutte. Donc si vous êtes dans une de ces 4 stratégies de survie, c'est qu'il y a une perturbation émotionnelle qui se cache derrière tout ça. Et si vous pouvez répondre à la question « oui, j'aimerais bien réagir autrement », et je peux, en fait, est-ce que c'est possible de réagir autrement? Et bien là, vous allez pouvoir identifier vos perturbations émotionnelles. Et la première chose à faire, c'est de les identifier avant même de pouvoir les réguler. Pour pouvoir prendre conscience que non, c'est pas un trait de personnalité, non, c'est pas définitif, et oui, on peut changer ça. Voilà, une fois qu'on a un peu fait le nettoyage de ces perturbations émotionnelles, et bien en fait, nos émotions, j'ai envie de dire, vont être beaucoup plus pures, informantes, et vont vraiment nous permettre de prendre conscience de ce message qu'elle nous donne, de cet endroit que j'ai envie de défendre, de cette peur que j'ai et que je peux dépasser, de cette tristesse qui est en moi et que je peux écouter, de cette joie aussi, parce que bien entendu, je fais un peu le focus sur les émotions qu'on qualifie à tort de négatives, elles ont toutes leur place. Et puis d'ailleurs, on en a dans notre jargon 4, 5, 6, mais en vrai, il y en a des centaines, peut-être même des milliers de facettes émotionnelles qui viennent nous informer, qui sont d'une richesse créative phénoménale, et que si on les écoute, eh ben en fait, on va pouvoir créer autre chose dans ce monde et sans doute créer du beau.